Salut tout le monde, ici Philippe. Donc, dans cette vidéo, je vais vous parler de trois fonctionnalités citées, soit le carnet de notes, le pigeonnier et les grilles d'évaluation. Et qu'ensemble, ces trois outils-là peuvent vraiment faciliter votre travail, mieux informer les étudiants des critères d'évaluation et nous rendre un peu plus efficaces quand ça vient à la correction. Donc, à partir de la page d'accueil du cours, si on clique ici sur Évaluation pigeonnier, on peut voir les différents pigeonniers qu'on aurait déjà créé dans le cours. Dans ce cas ici, j'ai créé un pigeonnier qui s'appelle Journal de bord, semaine 1, et je vois que j'ai des soumissions. En cliquant ici sur le pigeonnier, je vois apparaître les différentes soumissions et on voit les étudiants. Donc, l'étudiant, les soumissions, l'heure de soumission, et s'il est en retard, donc on pourrait voir ici en rouge l'heure et la date. Donc, pour évaluer, par exemple, la soumission ici de l'étudiant démo, je clique ici sur Évaluer le contenu. Qu'est-ce qui est intéressant ici, c'est qu'on peut cliquer sur le document et le voir directement dans ECT. Pas nécessaire de le télécharger et ensuite l'ouvrir avec une autre application. Ceci est possible avec, par exemple, des Word, des PDF, des images, des choses comme ça. Donc, ça va s'ouvrir directement dans ECT. L'avantage, c'est qu'on n'a pas à gérer, par exemple, des pièces jointes et des choses comme ça qui ont été envoyées par courriel. C'est pour ça qu'on recommande beaucoup le pigeonnier dans ECT. Par la suite, une fois qu'on a regardé le document et on veut évaluer, si on a créé une grille et on veut l'utiliser, on clique ici sur le petit bouton. Ceci fait apparaître la grille qu'on peut par la suite cliquer et choisir le niveau ici par rapport à chaque critère. Donc évidemment ici j'ai les différents critères selon le travail que j'ai demandé. Dans ce cas ici il n'y a pas grand chose comme information, mais on peut imaginer où il y aurait vraiment des critères détaillés. C'est possible aussi de rentrer ici et d'ajouter des rétroactions, évidemment. Et modifier le pointage. Donc, c'est certain que le critère et le niveau donnent un pointage précis, mais c'est possible, par exemple, de mettre entre deux. Donc, ça, c'est possible. Je vais enregistrer ici. Donc, on voit qu'il y a une rétroaction avec le pointage. On a un total. Quand je fais enregistrer et consigner, ceci envoie la note sur le pigeonnier. Donc, pas nécessaire de transférer le pointage de la grille vers le pigeonnier, ça se fait tout seul. Et encore mieux que ça, une fois que je vais publier ici la rétroaction de l'étudiant, ça va envoyer le pointage au carnet de notes, tandis que mon pigeonnier était rattaché au carnet de notes. Donc, on voit bien que le trio de ces trois éléments-là ensemble rend notre job pas mal plus facile. Donc, c'est pas nécessaire de le noter et ensuite rentrer dans le carnet de notes. Je vais vous montrer dans une petite seconde. Aussi, le commentaire que j'ai déposé sur ma grille, excuse-moi ici, apparaît dans la rétroaction globale. Et par la suite, c'est possible d'ajouter de la rétroaction globale ici. L'autre chose, on pourrait enregistrer un son. Donc, par exemple, un commentaire de vive voix. Ceci aussi va s'ajouter à la rétroaction pour le pigeonnier. L'autre chose à noter, c'est si on a téléchargé le document de l'étudiant et on a mis des annotations, là, à ce point-ci, on pourrait le réattacher à la rétroaction du pigeonnier. Donc maintenant, je suis prêt à publier. Je clique. Si je retourne au carnet de notes, on va voir maintenant que pour l'évaluation ici, on voit que l'étudiant démo a maintenant une note et que c'est rattaché au pigeonnier. Donc on voit que ça s'est transféré automatiquement. Et si par la suite, je veux référer au document original ou la soumission de l'étudiant, je clique sur le petit pigeonnier et ça nous ramène exactement à la soumission de cet étudiant-là. Donc voilà comment c'est une petite démonstration. Si vous voulez savoir tous les détails de comment on crée ces choses-là, s'il vous plaît, communiquez avec Innovacité. Bonne journée!